Ok, on va faire juste un petit disclaimer pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. C'est vrai qu'on évoque beaucoup les sciences occultes et je pense que c'est important de préciser que ce sont des choses qui peuvent être dangereuses, qui peuvent être graves, qui tirent vraiment leur source de quelque chose de ténébreux. Donc si vous vous posez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires ou à nous contacter en privé ou même à directement vous rapprocher de pasteurs ou de leaders spirituels, de personnes qui seront à même de vous donner des réponses claires, des réponses précises par rapport à ça. Et gardez surtout en tête que ce sont des choses qui existent, mais des choses qui peuvent être dangereuses pour vos vies. Donc voilà, préservez-vous. Salut tout le monde, c'est Angie et Doxon. On est hyper heureux de vous retrouver sur le plateau de La Bulle. Vous nous avez déjà vu dans le premier épisode, vous aviez Doxon en host et moi je vous racontais mon témoignage sur comment Dieu m'a guéri des troubles du comportement alimentaire. Yes, et on a eu tellement de bons commentaires qu'on s'est dit qu'on allait mettre la barre plus haute. Exactement. Un plateau, un invité. Et aujourd'hui, on a quelqu'un de très spécial d'équipe. Vous allez voir, son témoignage est très poignant, très impactant. Je vous invite à être vraiment concentré, à bien écouter tout ce qui va se passer. Et on vous présente tout de suite notre invité. Gibbs. Ça va tonton Gibbs? Ça va, Doxon. Tranquille, pas trop stressé, ça va. Bienvenue sur le plateau de La Bulle. Merci. On est hyper heureux de t'avoir avec nous. Content d'être là et puis merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Regarde un peu la tasse, t'aimes bien? Franchement, ouais. Montre-leur un peu. Avec mon prénom là, la personnalisation, c'est Encore un banger l'équipe. parfait. On a quelques questions pour Tu peux boire? Bois. Mets-toi à l'aise. On va rester ici un bon bout de temps, hein? Merci. On a quelques questions pour toi. À travers ces questions-là, on veut que tu nous témoignes un peu de ta vie. Parce que tu as un témoignage qui est puissant, qui est fort. Et on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à toi. Et voilà quoi. Ben, je suis prêt alors. On va commencer par le début. Ta naissance. Ouais. Au début, tu étais là en Guyane, c'est ça? Ouais, alors je suis né en Guyane. J'ai grandi en Guyane et je suis le deuxième d'une fratrie de 3. Et j'ai grandi avec ma mère principalement. J'ai connu mon père jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais à partir de là, il n'a plus vécu avec nous puisque c'était un homme violent. Mais sinon, on n'a jamais manqué de l'amour d'une mère qui nous a aimés pour deux. Et voilà, c'était un peu compliqué, mais je ne changerai pas mon passé pour autant. Ok. Tu viens de nous dire que du coup, il y avait des violences à la maison, donc de la part de ton papa, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se traduisaient ces violences? Alors, mon père, c'était un homme violent. Parfois, il pouvait commencer sur nous, sur mes frères, et puis après, ça continuait sur maman. Mais c'était par exemple des choses comme nous mettre à genoux sur du gravier et les mains tendues, il nous fouettait avec un martinet. Du coup, j'en faisais des cauchemars. Et puis c'était aussi des coups. Il violentait maman et moi particulièrement ce qui m'a marqué c'est que il frappait maman alors qu'elle était enceinte de mon petit frère. Et cette image-là ne m'est jamais sortie. Et du coup j'ai grandi avec ça et ça m'a un peu perturbé pendant mon enfance. Donc en fait pendant ton enfance tu as été autant victime que spectateur des violences qu'exerçait ton papa. Exactement. Et je pense que moi aussi j'ai grandi avec cette violence-là et du coup pour moi c'était normal. Tout ce qui était de frapper, de se défendre, puisque ma mère, elle se défendait quand même, mais elle faisait pas le poids. Mais sinon, vraiment, j'ai grandi avec ça aussi. Avec mes frères, on a grandi avec cette violence-là, et puis surtout le manque d'une figure paternelle, en fait. Donc voilà, je trouvais ça injuste. Et par rapport à ces violences, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, des plaintes qui ont été déposées? Ben oui. Et justement, à la dernière plainte de maman, puisqu'on se souvient que les policiers ils venaient à chaque fois, mais il arrivait toujours à s'en sortir. Mais à l'âge de 5 ans,
après une énième plainte de maman, ben, il a été condamné à rester loin du domicile familial et c'était une fête à la maison en fait. Mais à partir de là, il y a une autre forme de persécution qui a commencé parce que non seulement il était violent, mais il était aussi dans l'occultisme. Donc du coup, il nous maltraitait, il nous frappait autrement. Ouais. Et du coup, justement, par rapport à ça, par rapport à l'occultisme, de quoi vous avez pu être témoin qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez vécu? Mais moi, j'ai une image dans la tête qui me revient, c'est que une matinée, ben, on était tellement contents qu'il n'était pas là, qu'il n'était plus là, tout ça. Une matinée, on était en train de se réveiller tranquillement. On était encore dans le lit avec maman. Et je me souviens qu'elle s'est réveillée, mais elle chantait. Il faut savoir que maman, elle est croyante, elle croit en Dieu. Et vraiment, bon, on l'admirait dans sa foi, puisqu'elle priait un Dieu invisible, en fait. Mais elle s'est réveillée, elle chantait en langue qu'on ne comprenait pas. Et quand nous, on s'est réveillés, il y avait de la poudre partout dans la maison. Et cette poudre-là, elle était rentrée, on ne sait pas comment. Il y avait les plantes qui en ont reçu aussi. Les plantes ont commencé à faner, toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup de choses qui étaient remplies de poudre. Et à partir de là, ben, nous, on ne savait pas ce qui se passait. Mon grand frère aussi, il s'est réveillé. Du coup, il a marché dessus, j'ai marché dessus. Mais ma mère, elle s'est réveillée, elle chantait et après, elle l'a balayé. Et il y a une tante qui était à côté qui a appelé ma mère qui lui disait que ces plantes sont mortes et qu'il y a de la poudre tout le long de sa maison également. Et puis, mais elles ont su que c'était mon père. Et à partir de là, on a commencé à tomber malade. Moi, je souffrais d'asthme vraiment forte. Et mon grand frère, il avait des montées de chaleur. Voilà, il avait des plaques qui se levaient sur ses jambes. Il était asthmatique aussi. Et voilà, c'était des allers-retours à l'hôpital. Mais ma mère, elle a continué à prier et on savait que c'était des attaques de mon père, en fait. Donc en fait, l'occultisme, ça a eu non seulement des répercussions émotionnelles, mais aussi des répercussions physiques sur Ouais, vous. exactement. Ok. Ouais, ça existe et vraiment pendant longtemps, on a souffert de ça. Mais à chaque fois, ben, ma mère savait toujours comment faire. En tout cas, elle continuait à prier. Et même si elle n'était jamais à la maison, parce qu'elle faisait deux boulots pour nourrir ses enfants, elle continuait à aller à l'église, elle nous emmenait à l'église. Et ouais, on a eu pas mal de groupes de prière qui venaient à la maison pour prier, tout ça. Mais moi, au milieu de tout ça, j'étais fatigué de prendre 13 médicaments tous les jours. Et je me souviens même un jour que je lui disais, mais si ton Dieu existe, mais pourquoi on souffre, quoi? Et c'était pendant une crise d'asthme que je lui disais, ben moi je préfère mourir parce que c'est trop dur de tenir une crise d'asthme. Et elle me disait de pas dire ces choses-là, mais bon, j'avais pas conscience de ce que je disais en fait. Est-ce qu'à cette époque-là, le comportement que ton papa a pu avoir, que ce soit par rapport aux violences ou par rapport à l'occultisme, est-ce que ça t'a montré une certaine image de l'homme, de ce que devait être un homme, et une image à laquelle tu as essayé de t'identifier? Ben, carrément. Puisque en fait, ma mère elle est tellement gentille, je dirais que malgré cette injonction-là, qu'il reste loin du domicile familial, il pouvait venir nous voir en fait, mon père. Et du coup, ben, on l'idéalisait beaucoup, puisque c'est un homme qui a une certaine influence. Et il réussissait apparemment dans tout ce qu'il faisait. Du coup, il était très respecté. En fait, ils sont haïtiens, mes parents. Mais il était aussi respecté dans le monde occulte, parce qu'il était pratiquant du vaudou. Et à chaque fois, ben, lorsqu'il venait nous chercher, il nous racontait des histoires. Il nous donnait des mots magiques. Et nous, on était vraiment... On voulait le ressembler, en fait. Inconsciemment. Exactement. Parce que on connaissait pas trop son histoire.
On ne savait pas trop quel était son parcours. Et on entendait des choses terribles à son sujet. Mais il était là et il arrivait à réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Et à chaque fois quand il venait nous chercher, c'était un événement. Il nous racontait des histoires et il nous disait que un homme, ça pleure pas, un homme, ça se défend. Voilà, et il nous a enseigné l'occultisme en fait. Et petit à petit, c'est rentré dans nos habitudes, tout en nous disant d'aller à l'église avec maman. Et du coup, moi j'étais très perturbé. Et du coup, pour moi, les deux étaient liés. Donc on a grandi comme ça entre ciel et terre, je vais dire, et entre le bien et le mal, en sachant pas ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que lui, il nous disait d'aller à l'église, mais quand on le voyait, il nous donnait des mots magiques et il y avait des rites aussi, voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, donc, ta maman est chrétienne, vous allez à l'église, mais toi, personnellement, quel était ton rapport avec Dieu? Mais moi, j'en voulais à Dieu puisque je me disais que maman, elle prenait son temps et on la voyait pleurer des fois le soir. Et nous, on était dans une toute petite maisonnette. Il y avait les sanitaires pour tout le monde dans la cour. Et moi, je me disais, mais si Dieu existe, mais pourquoi maman, déjà, elle prenait des coups. Elle n'a jamais refait sa vie d'ailleurs. Et nous, on était là. On mangeait, hein, mais c'était compliqué, on voyait pas trop maman, elle devait bosser du matin jusqu'au soir. Elle était femme de ménage, donc du coup, il y avait plein de fois où elle était dénigrée et ces choses-là, et puis elle pleurait. Et moi, je disais, mais Dieu, il n'existe pas. Et du coup, moi, ça m'a séduit. Le fait que mon père, il était apparemment dans le succès, dans tout ce qu'il faisait, et puis il nous parlait de l'occultisme. C'était un peu de la magie pour moi et je voyais les fruits et ces choses-là existent. Donc du coup, mon cœur était plus attiré vers l'occultisme que Dieu et toutes ces choses-là. J'allais à l'église et ça me faisait rien en fait. Donc j'étais là parce que maman nous forçait à y aller en fait. Mais moi, j'étais fasciné par l'occultisme. Du coup, je suis rentré en profondeur dans l'occultisme. Au fur et à mesure que je grandissais, mon père, il me donnait cette espérance-là que à 20 ans, à 25 ans, il y a des stades où je peux aller plus loin dans l'occultisme, dans la franc-maçonnerie. Et j'ai baigné dedans petit à petit et puis j'ai été assez loin dans ça, quoi. Et du coup, est-ce que face à tout ça, forcément, tu as dû chercher un échappatoire? Est-ce que c'est ce contexte-là, en fait, qui t'a influencé à aller vers la vie de rue, dans le monde de la rue? Est-ce que tu as cherché à fuir ta réalité dans ce monde-là? Dès notre jeune âge, maman aussi, elle nous disait toujours que vous êtes des garçons, vous ne pouvez pas vous laisser taper sans rendre les coups. Il ne faut pas être une victime dans la vie. On n'a pas le choix, il faut se défendre. Et je trouvais injuste le fait que mes camarades de classe, ils avaient un goûter à la récré et toutes ces choses-là. Et puis nous, on n'avait pas les moyens de s'offrir des nouvelles chaussures. Du coup, même moi, je mettais les vêtements de mon grand frère quand il passait à une classe supérieure. Et donc maman, elle était couturière aussi. Dans toutes ces choses-là, je me disais, mais comment on est pauvre comme ça? Du coup, pour moi et pour mes frères, on s'est dit qu'on allait aider maman en fait. Il faut savoir que dans mon quartier, c'était la violence. En Guyane, c'est vraiment compliqué. Ça n'a pas arrangé les choses. Ça fait que très vite, mauvaise influence, mauvaise fréquentation. Mais nous, on disait qu'on allait essayer de soulager maman. Donc on commence petit à petit à voler à voler dans l'épicerie et puis on mange. Et puis pour nous, on dit que c'est légitime puisqu'on n'a pas tout ce que les autres ont. Et on a commencé à voler. On a commencé à faire des choses pas bien avec les potes du quartier.
Et très vite, ben, je tombe voilà, dans la drogue, la marijuana, puisque ben, je pouvais oublier un peu la réalité de la maison. Et l'alcool, et les bagarres à l'école, et toutes ces choses-là, pour moi, c'était comme un échappatoire. Et quand je rentrais à la maison, ben, qu'il n'y avait pas maman, ben, on revenait à la réalité, en fait. Et du coup, on allait voler pour se donner ce qu'on n'avait pas. Et on se disait que c'était normal pour nous de le faire, quoi. Et très vite, c'est monté crescendo. Et la violence a pris toute sa place. Et voilà, j'ai très vite, entre guillemets, gravi des échelons. Et puis, je suis tombé dans le mal, mais vraiment dans le mal. Tout en me rapprochant de plus en plus de l'occultisme. Donc voilà, c'était pour moi une réalité, mais c'était légitime. Moi, j'avais une raison d'être violent. Ouais. Tout à l'heure, en off, tu disais, en Guyane, on pleure pas. Ça veut dire, à ce moment-là, c'était quoi ta définition d'être un homme, du coup? Mais pour moi, être un homme, c'était ne pas se plaindre. D'ailleurs, on a été élevés comme ça, avec mes frères, mais surtout l'environnement, hein, en Guyane, quel que soit le quartier, hein, il y a une certaine culture de l'image, du paraître. Donc, pour ne pas être une victime, ben, tu pleures pas, toi tu attaques, tu te défends, mais finalement c'est toi qui attaques. Et voilà, donc quelle que soit la chose qui arrive, ben, il faut être debout, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses émotions. Et pendant longtemps, j'ai grandi comme ça. Hein. Et voilà, en même temps, dans le quartier, dans toutes ces choses-là, ben, si on avait quelque part montré une faiblesse, ben, c'était mal vu, on était moqué, toutes ces choses-là. Donc, il fallait vraiment rester toujours le plus fort, quoi. Donc, quitte à souffrir de l'intérieur, ben, il fallait vraiment laisser cette image-là où, Guy Benz, il se défend, Guy Benz, il s'est fait taper, mais après, il s'est défendu, il est revenu. Donc, c'est toujours un engrenage. Hein. Fallait pas perdre une guerre. Et puis, il faut savoir que on avait un petit gang quand on était plus jeune au collège. Et c'était vraiment notre culture de ne pas perdre. Donc, on y allait au bout et voilà. Et je commençais à perdre un peu quelques amis. Mais c'est la réalité de la rue et du coup, ben, on continuait. Hein. Mais, malgré tout, tu avais aussi des passions. La musique, le sport. C'est pour ça qu'on va passer au petit moment passion. Hein? On va parler un peu de tes passions. Des choses qui ont pu te faire du bien, aussi te divertir. Je propose qu'on passe au moment passion. Moment passion, Guy Benz. Donc, je sais que tu étais passionné de sport. Mais avant de parler de sport, la musique. La musique, ça a eu un grand impact sur toi. On écoutait beaucoup quand tu étais adolescent, plus grand. Ouais. Et est-ce que la musique que tu écoutais, est-ce que tu penses que ça t'a influencé? Ouais, mais carrément. Ben, la musique que j'écoutais, ben, c'était les choses que je voulais vivre en fait. Du coup, c'était un peu du rap, vraiment beaucoup de dancehall aussi. Ouais. C'est très culturel en Guyane. Et faut savoir que bon, ça prône pas la paix ni quoi que ce soit, c'est vraiment, ça me poussait à aller cambrioler, braquer, à me faire de l'argent par tous les moyens. Et ouais, la musique, elle m'a vraiment influencé. Mais jusqu'à ce que j'ai un petit frère aussi qui fait de la musique, donc du coup j'étais vraiment baigné dedans. Et en parallèle, ben, j'ai aimé le sport de combat, et j'ai toujours fait de la muscu. Et ouais, ça m'a vraiment aidé en tout cas. Ça m'a vraiment aidé. C'était pas un simple divertissement pour toi. En écoutant ça, tu te divertissais pas, mais ça alimentait un peu ta haine, ta rage. Ouais. C'était comme une nourriture en fait. Et ouais. Lorsque j'étais sous l'emprise de
du shit ou vraiment alcoolisé, ben, j'écoutais ces sons-là. Et quand on allait en soirée, ben, c'était ce qu'on appelle en Guyane les sound systems. Et ben, ça attise la haine de l'autre et la guerre. Et tous les sons ben, qu'on pouvait donner, c'était des sons qui nous poussaient à se défendre, à représenter qui on est ou notre quartier par... voilà. Ouais. Ouais, c'était compliqué. Ça, c'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, tu écoutes encore du rap, mais du rap chrétien. Ouais, T'en penses quoi de cette scène de gospel urbaine en France? C'est un truc que, quand c'est arrivé, ça t'a choqué? Franchement, gospel, déjà, je connaissais pas le gospel rap. Et moi, j'ai vraiment aimé les paroles et vraiment le côté artistique, du coup. Ça m'a vraiment parlé. Ouais, j'en ai vu qui se démarquent. Et même dans mon église, hein, il y en a qui sont... Comme qui? Docs. Ah mais je suis pas toi, seul. vraiment, moi, je suis fan. Et vraiment, moi, c'est... Et j'ai pu faire la différence entre les deux. La musique du monde, la musique qui attise la haine et la musique qui glorifie Dieu. Et moi, je suis devenu passionné du rap gospel, en fait. Ça veut dire là, dans ta playlist, quand tu vas à la salle, tu mets qui? Je sais qu'il y a Y Duvet. Lourd. Ça, ouais. ça on sait. Et il y a qui d'autre? Il y a le psalmiste. Il y a KB aussi. Oh. J'aime bien le gospel US. Il y a, bon, vous connaissez les classiques Triply. Trip quoi? Triply. Ça, c'est US? US, ouais. Ah. Lourd. Je vais rajouter ça dans la playlist. No Big Deal. Ouais. Lecrae. Doxon. Princess B. Ah, Francis B. Donc, On t'embrasse. voilà. Ma playlist est longue. Yes, ok. On va revenir dans le passé maintenant. Reparler de ton témoignage. Mais moi, je te laisse avec Angie. À tout à l'heure. Ok, donc on va revenir un petit peu sur ton passé. Dans tout ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une personne qui revient souvent et j'aimerais qu'on fasse un petit focus dessus, c'est ta maman. Donc tu nous as dit que ta maman du coup était chrétienne, qu'elle croyait en Dieu, que c'est elle qui vous emmenait à l'église. Et du coup à la maison, comment ça se manifestait? Comment elle manifestait sa foi devant vous? Ben, maman, c'est... Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré parce que malgré tout ce qu'on pouvait vivre, elle restait focus. Elle allait à l'église, elle était dans la chorale et on était forcément obligé d'y aller avec elle. Mais vraiment, elle avait un cœur pour le Seigneur et elle était toujours impliquée dans l'église, dans la vie d'église et dans la prière. On la voyait faire. Parfois, elle pouvait faire des jours sans manger, priant pour nous. Et je crois que ça nous a toujours protégés. Donc, ma mère, elle a vraiment été l'élément qui m'a permis de me souvenir de Dieu, de comment prier, de comment parler à Jésus. Et elle a toujours été celle qui a prié pour nous. Et ouais, je l'ai toujours admirée pour ça. C'est des valeurs qu'elle a essayé de vous transmettre aussi. Exactement, elle nous parlait de Jésus et elle avait toujours une parole pour nous encourager. Et elle lisait la Bible et on pouvait entendre les histoires de Jésus. Ouais. Et ça pouvait nous fasciner. Ouais. Et c'est vrai que vous avez vécu des moments quand même difficiles à la maison et tu nous disais tout à l'heure que malgré ça, elle gardait quand même sa joie, elle continuait quand même à louer Dieu, etc. Et dans ce contraste un peu de on vit des difficultés, mais elle continue quand même à célébrer Dieu. Comment vous le preniez? Comment vous réagissiez à ça? Ben, franchement, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas tout le temps accepter. Puisqu'elle s'efforçait à rester dans la foi, alors que la réalité était tout autre. Mais je pourrais dire que ça pouvait me perturber un peu. De voir que elle était toujours dans la foi, elle était toujours agréable. Et que de l'autre côté, mon père, il nous attaquait.
il faisait plein de choses, mais il arrivait au bout de ce qu'il faisait. Donc, Ouais, il y avait un espèce de décalage. exactement, il y avait un décalage, mais donc ça nous perturbait. Et du coup, on pouvait vite mélanger les deux. Ouais, c'était ça. Et là, aujourd'hui, avec le recul, quand tu repenses à tout ça, est-ce que tu penses que les prières de ta maman ont influencé la suite de ta vie et ont fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui? Oui, c'est tout à fait ça, parce que lorsque on avait des galères et on était au milieu de la violence, souvent elle nous disait que si on ne se faisait pas planter, si on pouvait être victime de coups de feu, mais qu'il n'y avait pas d'impact sur nous, c'est parce qu'elle priait. C'est pas parce qu'on faisait des choses occultes, mais c'est parce qu'elle priait et qu'elle mettait ses genoux à terre pour nous. Et du coup, j'avais comme cette assurance à chaque fois que ma mère prie, donc je peux faire tout ce que je veux. Mais finalement, je croyais en ce qu'elle faisait. Donc, ouais, ça a vraiment impacté nos vies, ça nous a gardés. Et en faisant le récap de mon enfance et de toute ma vie, je sais que ce sont ces prières qui nous ont gardés, non pas les choses occultes qu'on pouvait faire. Ouais, quand tu me racontes ça, j'ai vraiment un verset de la Bible qui me vient en tête, qui dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et en fait, ce que tu racontes, ça nous montre que les prières sont pas anodines en fait. Chaque mot qui sort de la bouche et qui monte vers Dieu a une utilité et on voit les fruits de ces prières. Ouais, c'est vraiment ça. Et elle a toujours persévéré. Ouais. Elle n'a pas lâché. Malgré tout. Malgré tout, elle a continué et ça a porté ses fruits. Ouais. T'étais connu dans ton quartier, dans ta ville. Est-ce que tu savais à ce moment-là que les gens ils parlaient de toi, qu'il y avait du bouche à oreille, qu'ils se disaient Guy Bensi, Guy Bensi? Ouais, c'était ouais. Tu pouvais t'en douter? Oui. Et je peux dire que j'aimais ça. T'aimais cette gloire? Ouais, exactement. T'aimais le bœuf? Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai tout fait pour garder cette gloire-là. Donc, c'était les sports de combat. Avec ma bande, on pouvait aller et descendre et puis faire des dégâts dans les quartiers, tout ça. C'était important pour moi de garder la face, comme on dit. Mais ça nous poussait à prendre des risques aussi. Ouais. Donc, ouais, c'était important d'avoir ce regard-là des autres, vis-à-vis des autres. Genre, je voulais absolument qu'on me respecte, donc j'ai tout fait pour. Et si je te disais qu'on a retrouvé quelqu'un de ta ville qui a entendu parler de toi et qui serait choqué ou pas? Ah ouais? On a retrouvé quelqu'un de ta ville qui entendait parler de Guy Benz. Et on l'a demandé de faire une petite vidéo qu'on va diffuser tout de suite. Ah ouais. C'est bon, ça tourne là? Je suis à la télé? Waouh, t'es beau, Doxon, hein? Bon, alors je me présente, je m'appelle Dimanche Thierry. Comment j'ai connu Guy Benz? Faut savoir que, enfin, Guy Benz, Tonton Gibbs, parce que j'ai perdu un défi, je dois l'appeler Tonton. Donc, Tonton Gibbs, comment j'ai connu Tonton Gibbs? Faut savoir qu'il a un enfant avec ma cousine. Et voilà. Et du coup, la première fois que j'ai entendu parler de lui, je n'avais jamais vu, la première fois que j'ai entendu parler de lui, c'était la famille, vous savez, repas de famille, ça parle et tout. Ça disait, ouais, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie, mais il a tout le temps des nouvelles voitures et tout, des nouveaux 4x4 et tout, blablabla, ça part dans la famille. Ça part. Et genre, une semaine après, on voit dans le journal, oui, Guy Benz a été arrêté pour trafic de je sais pas quoi et tout. Et voilà comment j'ai connu Guy Benz. Et tu sais qu'on a retrouvé cet article? Ah ouais? Ah oui, il n'a pas menti, c'est vraiment passé aux infos. Ouais. Et on a retrouvé l'article, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Aujourd'hui, tu es en Christ, tu es comblé, parce que Dieu s'est révélé à toi. Mais à ce moment-là, donc, nouvelle voiture, tout le temps, tu avais de l'argent. Est-ce que tu ne te sentais pas comblé à ce moment-là déjà? Ou c'était une fausse? Pire,
Je me sentais invincible. Du coup, l'argent m'a complètement fait vriller. L'occultisme avec ça et du fait que j'étais armé, quoi, puisque dans le trafic de drogue, il faut se protéger. Et ouais, je me sentais invincible en fait. Donc je pouvais voir que l'occultisme, ça fonctionnait. Et donc je ne me refusais rien, quoi. Donc en fait, tu dis que tu étais dans la vie de rue, ok, mais tu as mélangé occultisme et rue. Est-ce que c'est des pratiques courantes, ça, de mélanger l'occultisme et la vie de rue? Et en fait, ça sert à... Quels sont les avantages pour un gangster, du coup, de faire? Et ça, c'est complètement lié, hein. Les deux sont étroitement liés, puisque celui qui est dans le mal est attiré par celui qui fait le mal, qui a créé le mal, donc c'est l'ennemi, quoi. C'est le diable, tout ce qui est obscur, tout ce qui est rituel et pratique mystique. En tout cas, c'est très répandu en Guyane et sur les îles, hein. Mais c'est vraiment lié, puisque moi, je ne pouvais pas sortir et réussir un business sans avoir fait mes pratiques et toutes ces choses-là. Et je voyais que j'arrivais à mes fins comme ça, donc c'est étroitement lié. Donc quand tu es dans la rue et toutes ces choses-là, il y a quand même une croyance qui est là et que vraiment tu sors et tu as ta protection, il y a ces choses-là, c'est vraiment surnaturel en tout cas. Ça veut dire que tu vivais le surnaturel dans la rue. T'avais quoi par exemple? Tu voyais des choses en avance, Déjà même dans mon enfance, en voyant que mon père il arrivait à faire des choses occultes et il nous racontait plein de choses, hein, des choses incroyables, hein. Et j'ai vu ces choses-là se manifester, et nous-mêmes aussi, quand on prenait les rituels et les bains que mon père nous donnait, ça fonctionnait en fait. Donc je pouvais me retrouver dans une situation et dire des mots et j'étais plus visible. Okay. C'est très étrange ce que je vais dire, mais le surnaturel, j'ai baigné dedans et pour moi c'était tout à fait normal, quoi. Donc lier la rue et l'occultisme, c'était tout à fait la bonne combinaison pour encore faire le mal et arriver à avoir tout ce que je désirais, quoi. Ouais. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces protections, t'as fini en prison. Ouais. Est-ce que tu t'es pas senti arnaqué par le diable? Mais grave. Camé. Mais c'est un escroc. C'est un escroc puisque on a fait des choses, hein. J'ai fait vraiment des choses que j'en suis pas fier, mais vraiment si je devais aller, normalement j'aurais été mort au moins 8 à 10 fois déjà. Mais je voyais que ce que je faisais, ça m'évitait les problèmes. Et du coup, même lorsque j'étais sur le point d'être arrêté, et ça c'est des choses que j'ai vues, et je crois que c'est Dieu qui m'a permis de vivre et de voir mon arrestation, puisque j'ai vu que il y avait toute une mise en scène et il y avait tout un dispositif pour que je sois jeté en prison. Même à ce moment-là, je croyais encore en mes fétiches et dans l'occultisme. Du coup, j'ai fait tout ce que je savais faire, puisque j'arrivais à disparaître quand je voulais. Et donc j'ai refait mes rituels, j'ai refait toutes ces prières-là, mais il n'y avait rien qui répondait en fait. Et du coup, il m'a abandonné au moment où j'avais plus besoin de lui, quoi. Je parle du diable et des pratiques vaudou. Et j'avais vraiment des interpellations et des choses que je faisais et qui se manifestaient. Mais là, plus rien. Donc on m'a escroqué et je finis en prison. Mais pendant qu'on est en train de m'arrêter, on a perquisitionné la maison. Et la maison, elle était chargée. Mais ils n'ont pas trouvé. Je crois qu'il y avait la main de Dieu dans ça. Les chiens
des douaniers, ils étaient tous malades. Et du coup, moi, dans ma tête, il faut savoir que juste avant, j'avais essayé d'interpeller la science occulte. Mais dans mon cerveau, j'avais juste une lueur d'espoir. Je me suis dit, bon, je vais essayer Jésus, puisque rien ne réussissait. Et j'ai juste fait une prière. J'ai dit, bon, Jésus, si tu es, Jésus, le Dieu de ma mère, si tu peux me protéger parce que j'ai du matos. Ouais, j'ai du matos dans la maison. Ça, excuse-moi de te couper, c'était pendant l'interpellation, c'était déjà quand tu étais en prison? Non, pendant l'interpellation. Okay. J'avais déjà parlé à Dieu en disant, protège mon matos en fait. Donc j'avais mélangé les deux, j'ai grandi comme ça. Du coup, quand j'ai vu que l'occultisme ne répondait pas, parce que j'avais des manifestations, j'avais une bague qui pouvait bouger. Et là, la bague, elle faisait plus rien. Les fétiches ne me répondaient plus. Du coup, j'ai inclus Dieu aussi. J'ai dit, bon, Dieu, protège le matos, tout ça. Mais je savais que j'allais rentrer en prison. Mais je me disais que jusqu'au bout, j'allais sortir parce que les fétiches, ils sont forts. Peut-être qu'ils ne répondent pas maintenant, mais ils vont répondre plus tard. Donc j'étais mélangé dans mon cerveau parce que j'ai grandi comme ça. Et j'ai tout mélangé. Mais je pense que Dieu, il m'a quand même protégé pendant l'interpellation, puisqu'il y avait plus de choses que ce pourquoi ils étaient venus en fait. Ok. Puis tu rencontres Dieu, Jésus, pendant que tu es en prison. Ouais. Et comment ça s'est passé, la rencontre avec Jésus à ce moment-là? J'arrive en prison et les nouveaux arrivants, ils vont voir un aumônier. Et ils te demandent, c'est quoi ta religion? Donc, la religion traditionnelle en Guyane, c'est le christianisme. Et ils te demandent, est-ce que tu veux une Bible? Donc j'ai dit, ouais. J'ai pris une Bible et j'arrive en prison et en fait, en voyant que on n'a pas trouvé ce que j'avais à la maison, je me suis dit que, ok, c'est une nouvelle saison, je vais encore pouvoir aller en profondeur dans la vie de gangster, puisque les gangsters en Guyane, il faut faire de la prison pour prendre du grade. Donc du coup, j'étais un peu, c'est bizarre, mais j'étais content de rentrer en prison pour pouvoir sortir encore plus grand et plus fort. Donc j'arrive en prison et tout ce que j'avais mis en place dehors pour faire rentrer de l'argent, pour faire rentrer de la drogue, ça s'est mis en place. Donc du coup, je commençais à faire ce que je voulais en prison. Mais là, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais une fille et ça a changé ma manière de voir les choses. Et là, je réalise que mes affaires ne marchent pas comme il faut. Tout ce que j'avais à la maison, ça a été perdu d'une autre manière. Et comme on m'avait dénoncé, j'encourais 4 ans. Je dis, mais 4 ans, c'est long. Et on essayait de faire des incantations, on essayait de faire de la magie, de la sorcellerie pour que je sorte. Ça échouait à chaque fois, en fait. Et toutes ces choses-là, ça me faisait réfléchir. J'ai dit, bon. Et en prison, j'ai rencontré des gars avec qui j'ai eu pas mal de soucis. Du coup, c'était très chaud. J'ai dû me défendre, j'ai dû faire des choses encore très compliquées, mais je crois que Dieu, il était toujours là. Et il y avait un détenu qui est rentré, qui est arrivé après moi et puis qui était vraiment paniqué par le fait qu'il soit en prison et tout ça. Et je lui ai parlé de Dieu, quoi. Et je lui ai dit de lire la Bible, mais moi, je le faisais pas. Et du coup, le gars, il a lu la Bible, il a commencé à lire les évangiles, l'histoire de Jésus. Et 2 jours après, il est sorti. J'ai dit, si là, il y a un truc. Et du coup, j'ai commencé à lire aussi. Et dans mon cœur, je sentais
de jeûner et de chercher Dieu. Vraiment. Et à partir de là, quelque chose m'a poussé à prier et à dire, bon ben, ok Jésus, j'ai entendu parler de toi, ma mère nous parlait de toi, là j'ai plus d'issue, je ne veux pas rester ici plus longtemps parce que je perds mon temps, je vois pas ma fille grandir. Je sais même pas combien d'années je suis là puisque j'étais pas encore jugé. Et pour l'affaire pour laquelle on m'avait arrêté, c'était le maximum 10 ans. Donc je pouvais entendre avec mes contacts et avec mon avocat que je pouvais en tirer pour 4 ans. Mais c'était trop long pour moi, du coup j'ai dit, bon, Jésus, voilà, je te mets au défi de me faire sortir de prison. Et moi, derrière, je te promets de te donner toute ma vie et tout mon temps. Et puis juste ça, j'ai dit ça, hein, mais avec un cœur sincère. Et à ce moment-là, j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose. Je pense et j'ai été convaincu que Dieu m'avait entendu et qu'il allait agir. C'est vraiment une prière comme ça que j'ai fait. J'ai parlé à Dieu, j'ai dit, bon, ben, prouve-moi que tu es Dieu. Puisque tout ce que j'ai essayé pour sortir, ça n'a pas réussi. Tous les grands marabouts, ils se sont mis ensemble pour me faire sortir, ça n'a pas marché. Mais toi, si tu peux faire quelque chose, fais-le puisque j'ai plus d'autre choix. En fait, à la base, pour toi, ce séjour en prison, c'est juste une étape dans ton ascension dans le grand banditisme. Au final, rien ne se passe comme toi, tu l'as prévu, et tu te retrouves tellement au pied du mur que tu cries à Dieu, ce Dieu que tu avais mis de côté, en gros, Ouais, depuis tout ce temps, quoi. exactement. Et quand tu fais cette prière-là, il se passe quoi? Ben, quand je fais cette prière-là, je me vois dans la prison, marcher au milieu des détenus et des couloirs, mais que toutes les portes s'ouvraient et que je sortais, mais personne ne me voyait. Et du coup, j'ai pensé que j'allais sortir et à ce moment-là, j'ai crié au juge. Je demande de passer devant le tribunal pour sortir. Et moi, j'ai la foi que ce que j'écris, ça va se réaliser. J'appelle ma famille aussi, je leur dis, je sais, je sens que le Dieu de ma mère va me faire sortir. Et 2 semaines après, je sors miraculeusement. Et la chose la plus folle dans tout ça, c'est que je sors le mardi 15 avril. 3 jours après, c'est mon anniversaire. Et 3 jours après, c'est la Pâque. Donc, lorsque je passe devant le juge et que le juge il prononce que je suis libre, lui, il se demande pourquoi ils ont décidé ça. Il me dit, bon, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous êtes libre. Mais la moindre chose, une histoire, on entend votre nom, vous retournez pour 10 ans. Donc même lui, il ne savait pas pourquoi il me mettait dehors. Et là, je me suis dit, ah ouais, je sors vraiment? On dirait que Dieu existe. Et 3 jours après, je fête mon anniversaire et je sens dans mon cœur que vraiment c'est le jour que Jésus est mort. Et il est ressuscité 3 jours après. Et il m'a rendu libre en fait. Et là, je sais que c'est pas l'occultisme qui m'a mis dehors, mais Jésus lui-même. Et à partir de là, je décide de rencontrer Dieu et je commence à aller à l'église, à retourner à l'église pour faire plaisir à ma mère. Donc là, c'est les débuts de ta relation avec Dieu. Ouais. Et comment est-ce que tu arrives à te débarrasser de toutes les influences occultes qu'il y avait avant? Ouais, ça c'était compliqué puisque moi, comme je t'ai dit, hein, pour moi c'était lié, c'était mélangé. Donc je suis sorti, j'ai fait cette promesse-là et quand Dieu m'a donné ce que je voulais, je l'ai encore abandonné. J'ai repris mes choses occultes. Mais je commençais à aller à l'église. Du coup, je mélangeais les deux. Je pouvais venir avec mes gris-gris et je me mettais à l'église.
Mais il y a une fois, vraiment, le Seigneur il m'a confondu puisque j'arrive à l'église de ma mère, tout le monde m'accueille, je suis vraiment bien reçu et les pasteurs que je connaissais pas ont décrit ma bague que j'avais au doigt ce jour-là, mais d'une manière très parfaite et l'esprit qu'il y avait dedans et qui disait que nous, quand on prie au nom de Jésus, ces choses-là tombent. Et au même moment, ma bague elle est sortie de mon doigt. J'ai eu peur. Je me suis dit, ça c'est quoi ça? Et je me suis dit, non, plus jamais. J'enlève ces choses-là. J'essaie de mettre ma vie en règle parce que on dirait que Jésus est plus fort. Donc j'ai commencé petit à petit à enlever ces choses-là. Et maman, elle m'a aidé aussi. On a commencé à retrouver les choses. On a commencé à les brûler. Et les prières que j'avais écrites, que j'avais reçues de mon père, toutes ces choses-là, j'ai brûlé tout ça. Et j'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu petit à petit avec ma mère, son groupe de prière. Mais j'avais des luttes, je faisais des cauchemars. Et les choses me réclamaient. Je sais que les choses me réclamaient, les fétiches me réclamaient, les mauvais esprits me réclamaient. Donc je faisais des cauchemars très 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 chauds. Où je pouvais être pressé dans mon sommeil. Comme quelqu'un qui venait m'étouffer comme ça et je sentais qu'on me réclamait. Jusqu'à un jour où le groupe de prière de maman est venu à la maison, c'était que des femmes. Et quand je les ai vues, je me suis souvenu d'un rêve que j'avais fait et que j'avais vu cette dame-là qui était là, qui priait pour moi. J'étais comme sur un lit. Et quand je les ai revus, c'était la première fois que je les voyais, mais j'ai pu mettre un visage sur ce que j'avais vu. Et c'est à ce moment-là, elles m'ont demandé de rester et de prier. Je venais de faire un rêve où c'était pas bien, mais j'avais rien dit. Et elles m'ont décrit ce même rêve-là qu'elles ont fait pour moi, en me disant que les mauvais esprits me réclament, donc il faut vraiment que ces choses-là tombent. Et aujourd'hui, on va faire sortir ces choses-là. Donc du coup, j'ai dit OK. J'étais au milieu, elles ont commencé à prier. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu maman remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à prier en une langue que je ne connaissais pas. Et du coup, toutes ces choses-là sont sorties. On m'a enlevé les choses que j'avais sur moi, toutes ces choses-là sont sorties. Et là, je pense que j'ai vraiment été libéré de ça. Et ça a continué lorsque je suis arrivé ici, en 2018, avec le pasteur Jean-Marc, qui avait des visions très claires sur ce que je devais retrouver et puis brûler, alors que j'étais en France et que toutes ces choses-là étaient en Guyane. Et du coup, avec maman, on a continué à faire partir toutes ces choses-là et c'est comme ça que j'ai été complètement libre. Mais il restait, je pense, quelque chose qui était encore en moi par rapport à mon père parce que je ne l'avais pas encore pardonné. Du coup, ça m'est bloqué partout. Et c'est en faisant un travail en profondeur avec les pasteurs et avec l'Esprit de Dieu qui est venu dans mon cœur et qui m'a donné la force de le pardonner parce que ça me bloquait en fait. Je pouvais le voir dans mes rêves, je pouvais le voir dans les cauchemars. Donc je voulais pas lui pardonner ce qu'il nous avait fait, mais avec l'aide du Seigneur, j'ai pu lui pardonner et ça m'a complètement changé la vie, quoi. En tout cas, ça a été progressif. Tu arrives ici à Saint-Étienne et tu continues à grandir avec Jésus. Tu arrives à l'église du Namis. Et comment est-ce que ça se passe? Tu dis qu'il y avait le pasteur Jean-Marc qui t'a accompagné. Ouais. Et là, on est en 2018, 2019. Alors, depuis que je suis arrivé, on m'a invité, je suis venu. Pour moi, c'était étrange au début. Mais petit à petit, je voyais que tout ce que maman nous racontait sur Jésus, ça se manifestait, ça se concrétisait dans
dans tout ce que je pouvais vivre au milieu de tous ceux qui ont la foi. Hein. Et moi, j'étais fasciné, en admiration devant des jeunes, devant toutes les générations qui louaient un Dieu qu'ils ne voyaient pas. Moi, je n'avais pas vraiment baigné dedans. Je ne comprenais pas vraiment la vie spirituelle, la vie divine, la vie de sanctification, la vraie vie, quoi, la vie en Jésus-Christ, puisque j'étais toujours dans les deux. Mais j'ai vu que ouais, la parole, c'était la vérité. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des restaurations. Et plus je venais, plus la parole était là, elle était dans mon cœur et elle m'a complètement convaincu. Et c'est ensuite que ouais, ça m'a mis vraiment le goût d'aller plus loin, le goût de connaître Dieu de plus en plus. J'ai voulu me faire baptiser, je me suis vraiment intégré. Et puis l'accueil aussi et le suivi, ça m'a vraiment aidé. Du coup, on ne m'a pas jugé. Parce que moi, j'ai un passé très lourd et j'étais comme dans l'appréhension, quoi. Le pasteur Jean-Marc, il ne m'a pas jugé. Il m'a raconté un peu comment son témoignage est similaire au mien. Et je pouvais voir la puissance de Dieu se manifester dans l'église. Donc du coup, ça m'a vraiment plu. Et je me suis dit, mais c'est là que je veux être, c'est là que je dois être. Et j'ai trouvé une nouvelle famille ici et ça m'a permis de grandir et de persévérer dans la foi. C'est là aussi on voit l'importance de l'église locale. Ouais. Est-ce que tu penses que sans l'église, sans des frères et sœurs pour t'accompagner, tout ça aurait été possible? Mais pour moi, c'est complètement impossible. Puisque Jésus lui-même, hein, c'est le Fils de Dieu, il n'a pas été seul dans son ministère. Il était entouré. Et il est venu pour créer l'église en fait. Donc je pense vraiment que pour pouvoir grandir avec Dieu, c'est primordial d'avoir une église locale, d'avoir des frères, des sœurs en Christ et d'avoir cette communion-là les uns avec les autres et d'être au milieu de personnes qui aiment Dieu comme tu pourrais l'aimer aussi et ça fait grandir, c'est important. Gibbons, on a des dernières questions pour toi. Andy. On va juste passer du coup sur une dernière partie pour vraiment voir avec tout ce que tu nous as raconté où tu en es aujourd'hui dans ta vie. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'occultisme et du surnaturel que tu pouvais vivre au travers de ça. Et ce qui est un peu fou dans ton témoignage, c'est qu'à un moment donné, tu as vécu le surnaturel dans l'occultisme, mais au début, tu ne vivais pas le surnaturel divin. C'est quelque chose que tu as connu après. Est-ce que c'est arrivé quand plus tu as grandi avec Dieu, plus tu as développé ta relation avec lui et plus il a ouvert tes yeux spirituels, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai vu et j'ai su que c'était différent et même incomparable ce que je suis encore en train de vivre avec Jésus et ce que j'ai vécu, puisque les fruits de l'occultisme, c'est les cauchemars, c'est le mal-être, et puis aussi c'est des mauvais choix, donc ça a une répercussion sur toute la vie. Mais avec Jésus, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour. Et ma situation s'est rétablie à cause de ma relation que j'ai pu développer avec Jésus. Et il m'apporte tout ce dont j'ai toujours recherché en fait, inconsciemment. Ouais, je suis comblé et ouais, ma vie elle a pris une autre tournure et le surnaturel de Dieu c'est le plan à l'origine et c'est comme j'avais un vide en moi mais que Jésus a comblé et donc c'est juste incomparable en fait. Au jour d'aujourd'hui, tu qualifierais ta vie en Christ comme une vie vraiment de plénitude? De plénitude, d'abondance. Et de joie en fait. Donc plus de peur, plus de crainte, mais vraiment une vie remplie quoi. Ouais, remplie, comblée. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tous les choix que tu as pu faire dans ta vie, toutes tes actions, est-ce qu'elles ont encore des conséquences ou est-ce que vraiment Dieu a effacé tout ce qui a pu te condamner par le passé? Je pense que vraiment le Seigneur il a agi d'une manière extraordinaire puisqu'il a fait au-delà de ce que
de ce que je pensais, de ce que j'imaginais. Et, ouais, maintenant, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Je le consulte à chaque fois que je veux faire un choix. Et ouais, je me laisse conduire par le Seigneur Jésus. Et là, je sens que vraiment, je suis dans la bonne chose. Je fais ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Je crois et je sens que je suis à ma place, en fait. Donc, ouais, c'est vraiment bon d'être dans cet état d'esprit-là. Ouais. Et je terminerai juste en te posant cette dernière question. Pour toi, aujourd'hui, qui est Dieu dans ta vie? Alors, c'est une bonne question. Parce que, pour moi, sans Dieu, c'est pas possible. Je vois en lui un père que j'ai jamais eu. Et une image, un modèle dans la personne de Jésus. Et le Saint-Esprit est là pour me dire « Hey Gibbs, là, fais pas ci, fais pas ça ». Puisqu'avant, je pouvais faire un peu à ma sauce. Mais le fait de savoir que l'Esprit du Dieu qui a tout créé est en moi, ça me rassure en fait. Et finalement, je peux être vulnérable devant lui, puisque je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Et vraiment, Dieu, c'est ces trois personnes-là pour moi en fait. Jésus, c'est mon ami, mon meilleur ami. Et le Saint-Esprit, il peut me conseiller, il peut me consoler quand ça ne va pas. Et puis Dieu, c'est le Père vers qui je peux aller à tout moment, en fait. Donc, ouais. Ouais, c'est... Merci Guy Benz pour ton témoignage. C'était fort, c'était puissant. C'était vraiment la dynamite, ça. Tu verrais qui en prochaine invité? Ouais. Ça, j'y ai pas réfléchi. C'est pas grave, parce que vous pouvez le mettre en commentaire. Bah oui. Mettez en commentaire qui vous voulez qu'on invite. Et voilà. Hein. Ouais, et si je trouve là, tu l'invites vraiment? Bien sûr. Pourquoi pas? Mais je vais chercher et puis je vais mettre en commentaire. Ok. Likez son commentaire. Un mot pour la fin? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de La Bulle. Et abonnez-vous, partagez, commentez. Hein, et mettez un identifiez-nous. Et mettez un pouce rouge, hein? What? Bleu. Mettez un pouce bleu. Pouce bleu, pouce bleu. Allez, la bise. À bientôt. Comment pouce rouge? Purée.